Ne jetez plus la peau de l'ananas, cette utilisation est bien fait méconnue. Et oui, car on se régale avec le fruit, mais que faire des épluchures? On a souvent tendance à s'en débarrasser sur le tas de compost ou éventuellement aux poules et aux lapins. Pire, certains la mettent directement à la poubelle. Pourtant, l'écorce s'avère pleine de bienfaits. Voici cette bonne raison de ne plus jeter la peau de l'ananas et de profiter de ses vertus. Une infusion amincissante. L'ananas est souvent présenté comme un fruit, brûle-graisse, qui permet la perte de poids. Il contient naturellement de la broméline, une enzyme qui favorise et accélère la digestion des protéines. Ce qui en fait un fruit vraiment super à consommer en fin de repas. Pourquoi? Car il va nous aider à mieux digérer les protéines ingérées. C'est pour ça qu'une tisane d'écorce d'ananas est bienvenue après le repas. Pour cela, mettez la peau d'un ananas dans 1 litre d'eau. Portez le tout à ébullition et laissez infuser au moins 15 minutes. Dégustez ensuite une tasse tiède, si possible sans sucré. J'adore cette boisson que je consomme dès que possible après un gros repas. Non seulement son goût est délicieux, mais en plus je me sens moins ballonné. La peau d'ananas fait-elle maigrir? Techniquement, non, car, pour mincir, il faudrait en consommer une plus grande quantité plusieurs fois par jour. Évidemment, ça ne dispense pas de faire un léger régime. 2. Une eau aromatisée. Personnellement, je ne consomme plus de boissons sucrées du commerce. Mais je les fabrique moi-même grâce aux conseils de Caroline. Elle m'a montré comment préparer une eau aromatisée à l'ananas en récupérant la peau de ce fruit bien mûr. Une fois coupée et lavée, on la met dans un bocal d'eau. Il faut qu'elle soit entièrement immergée. Fermez le bocal et placez-le au frigo pendant au moins 3 jours. Ensuite, filtrez le mélange et dégustez. Voilà une boisson saine et non sucrée qui ne coûte rien. Et devinez le meilleur, on ajoute des ingrédients pour varier les plaisirs. Par exemple, on peut mettre un peu de gingembre, de menthe, de basilic, ou quelques framboises, morceaux de mangue, du lait de coco. 3. Un masque pour donner de l'éclat au visage. Un teint, bonne mine, ça vous dit? Eh bien, la peau de l'ananas peut vous aider à trouver ce teint frais et cette peau sans défaut. Mais comment? Tout simplement en passant la partie intérieure de l'écorce, celle qui est charnue, sur votre visage. Comme l'ananas est naturellement astringent, il agit sur les pores de la peau en les resserrant. Ce qui évite aussi la formation de points noirs. Sa teneur naturelle en broméline en fait un parfait allié pour les peaux matures en relançant la régénération des cellules. Enfin, il débarrasse la peau de ses cellules mortes et lui donne un coup d'éclat. D'ailleurs, vous pouvez aussi utiliser l'eau d'ananas que vous avez préparée plus haut comme tonique. Il suffit de l'appliquer tous les soirs après votre démaquillage. Pour avoir testé cette astuce, mon avis est très positif. J'ai passé la peau d'ananas, sortant du frigo, sur mon visage tous les matins pendant 10 jours. Je constate une peau avec un plus bel aspect. Les petits boutons d'acné ont disparu. 4. Un sirop maison. Quoi de meilleur qu'un sirop fait maison? Au moins, on est sûr qu'il ne sera pas trop sucré. Jusqu'à maintenant, je faisais mon sirop de menthe maison. Mais Caroline m'a aussi montré qu'on pouvait préparer un sirop d'ananas juste avec son écorce. Pas mal, non. Pour ça, il suffit de la mettre, coupée en morceaux, dans une casserole de 500 ml d'eau avec environ 150 g de sucre roux. Faites bouillir, puis baissez le feu pour laisser légèrement mijoter pendant 30 minutes. Une fois refroidi, filtrez le mélange et récupérez les écorces. Dans un extracteur, ou un blender, passez les peaux pour récupérer tout le jus restant et ajoutez-le au mélange filtré. Versez le tout dans la casserole, ajoutez encore 80 g de sucre et un jus de citron. Faites bouillir environ 20 minutes. Le liquide doit devenir épais et sirupeux avec de petites bulles sur le dessus. Faites refroidir et conserver dans une bouteille en verre. 5. Un vinaigre parfumé. On peut parfumer son vinaigre très facilement avec tous les arômes que l'on veut. Je le fais déjà avec les écorces de citron ou de pamplemousse par exemple. Mais j'ai appris, grâce à Caroline, que c'est aussi possible avec l'ananas. Encore une recette zéro déchet que vous allez adorer, car en plus, elle ne coûte rien. Coupez l'écorce du fruit en morceaux et mettez-les dans un bocal en verre.
Versez du vinaigre blanc à 8 degrés minimum de manière à recouvrir entièrement les fruits. Fermez et laissez macérer au moins 1 semaine. Filtrez et conservez dans une bouteille en verre. Parfait pour vos marinades ou vos salades d'été. 6. Un rhum arrangé exotique. Préparer un rhum arrangé est super facile. Mon mari et moi, on adore tester les mélanges les plus fous. Et pour ça, l'écorce de l'ananas est idéale, car elle donne un goût exotique et sucré assez prononcé. Glissez les morceaux d'écorce dans une bouteille en verre. Ajoutez 10 centilitres de sucre de canne liquide et complétez avec du rhum blanc de très bonne qualité. Fermez et laissez macérer au moins 3 semaines avant de déguster. Évidemment, la recette est personnalisable autant qu'on veut. On pourra ajouter des gousses de vanille, des fèves de tonka, de la coco, de la mangue, de la banane, de la cannelle, des clous de girofle, des épices. Faites parler votre créativité, tout simplement. 7. Un récipient naturel. Coupez l'ananas à quelques centimètres sous les feuilles. Avec une cuillère, videz le fruit pour préparer une bonne salade de fruits par exemple. Mais surtout, ne jetez pas l'écorce. Une fois évidé, il a une forme de petite marmite, ce qui est parfait pour une présentation originale. Vous pouvez y mettre un cocktail à servir avec une petite louche, une soupe de fruits ou votre fameux rhum arrangé. Et oui, rien ne se perd chez nous. Et les feuilles, que faire de la partie avec les feuilles que l'on vient de couper? Surtout, ne la jetez pas, mais plantez cette partie dans un pot de terre en ne laissant dépasser que les feuilles. Arrosez régulièrement et mettez le pot dans un lieu chaud et lumineux. En 8 à 10 semaines, vous verrez de nouvelles feuilles sortir. Et voilà, vous avez une nouvelle plante qui donnera peut-être des fruits dans quelques années. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater.